Bonjour les Gémeaux, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin 2025. J'espère que vous avez passé un beau mois de mai, que vous allez bien. On va regarder tout de suite la tendance générale du mois de juin avec une carte de l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. On va voir. Ah ben voilà, il y en a une qui est tombée toute seule et on a le pourparler. Donc pour vous les Gémeaux, il y a quelque chose autour des discussions. Il y a des échanges, il y a des informations certainement importantes qui vont être dites ou entendues. Il peut y avoir de la négociation, il peut y avoir des prises de parole, peut-être un entretien. En tout cas, ici, voilà, il y a du dialogue qui vient, qui revient. On va regarder, on va découvrir tout ça à travers votre tirage. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de juin 2025. Alors, on a un 5 de bâton sur vos points forts. L'étoile sur vos points faibles. Un 5 de coupe sur votre état d'esprit. L'ego sur votre conseil. Et un 7 d'épée sur votre évolution. Alors, avec ce 5 de bâton dans vos points forts, s'il y avait des conflits, on vous dit ici que c'est la fin des conflits. Ou s'il y en a, c'est vous qui obtenez gain de cause. Donc, il y a effectivement de la discussion par rapport à certains changements. Mais ici, vous avez les choses bien en main. Cette carte, elle est placée dans vos ressources, dans vos points forts. Donc, automatiquement, même s'il y avait des conflits, voilà, ce sont des conflits qui sont résolus ou qui vont se résoudre sur ce mois de juin. Mais en tout cas, quelles que soient les opinions, quelles que soient les choses qui viennent se mettre voilà, devant vous, ici, c'est vous qui obtenez gain de cause. Vous avez la bonne parole et vous obtenez, voilà, vraiment, vous avez raison sur tous les points. On sent également que s'il y a des drames, s'il y a des choses, voilà, des conflits avec d'autres personnes, etc., c'est une carte qui montre que vous restez en dehors de tout ça, vous allez vous éloigner de tout ça. Vous allez préférer prendre du temps pour vous détendre, pour aller vers des personnes qui vous correspondent mieux, qui vont vous faire vibrer, voilà, ou chercher des solutions pacifiques. Mais en tout cas, voilà, on reste ici dans le côté pacifique. L'étoile dans vos points faibles. Alors, ici, on peut parler avec l'étoile de... Alors, c'est une carte qui est très positive, et même si elle est dans vos points faibles, je ne vais pas en ressortir beaucoup de choses en négatif, parce que... Alors, on a cet oiseau qui amène des nouvelles, donc peut-être des nouvelles qui arrivent ici par rapport à des changements, mais pour moi, ce sont des changements qui sont positifs. Alors, peut-être que ça va vous créer des petits stress, parce que tout changement, quelquefois, voilà, nous pousse à nous poser certaines questions, amène des petits déséquilibres au niveau du mental. Mais pour moi, c'est une carte qui annonce la lumière au bout du tunnel. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de négatif pour vous ici. On peut peut-être la prendre comme un défi, plutôt cette carte, de croire en un avenir radieux ici, parce que c'est une carte qui annonce quand même des rêves qui deviennent réalité, etc. Donc, placée comme elle est placée, elle est peut-être en rapport avec cette carte de pourparler. Vous savez qu'il va y avoir des prises de parole, etc. Et vous êtes peut-être un peu en stress par rapport à ça. Mais avec l'étoile, pour moi, tout se passe bien. Ouais. Voilà, oui, pour moi, tout va bien. Ce 5 de coupe dans votre état d'esprit. L'état d'esprit montre que vous vous focalisez facilement quand même sur le négatif. Vous voyez, c'est ce qu'on avait. Ce serait juste vraiment que le mental ici. Peut-être parce que les choses ne se passent pas forcément comme vous l'aviez prévu. Donc ici, pour moi, c'est juste voilà, essayer de regarder les coupes pleines plutôt que les coupes renversées. L'ego sur votre premier conseil. Alors, c'est une carte qui va venir vous conseiller de couper certaines chaînes, de couper certains liens nocifs, toxiques, de couper certains schémas pour aller vers quelque chose de plus fluide pour vous. On vous demande de faire des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Le 7 d'épée dans votre évolution, elle vient un petit peu renforcer cette carte, vous voyez. On part en courant des situations conflictuelles, ici. On a envie d'être avec des personnes qui nous ressemblent, on a envie d'être avec des personnes honnêtes, on veut sortir des secrets gênants, enfin voilà, des agissements des autres qui ne plaisent pas, etc. C'est un peu ce qui ressort sur votre mois de juin. On va regarder la suite.
Alors, on va prendre les cartes lumière de Lise Bartoli pour voir la suite. Alors, la carte lumière Vénus sur vos points forts. Une carte ressource avec la perspective sur vos points faibles. Une carte lumière avec Mercure sur votre état d'esprit. Une carte ombre avec l'infirmière sur votre conseil. Et une carte ombre avec l'Amérindien sur votre évolution. Alors, Vénus, dans vos points forts, elle annonce... Bon, Vénus, c'est l'amour, hein, de toute façon, voilà. Il y a de l'amour, vous allez vous diriger vers les personnes hein, qui peuvent vous apporter cet amour, mais ça annonce également une personne qui vient, qui revient, une personne qui vous accompagne sur ce mois de juin. C'est une personne qui est pleine d'amour pour vous. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui... C'est peut-être avec elle hein, aussi qu'il y a ces échanges ici qui vont être positifs pour vous. C'est une carte qui peut également annoncer un nouveau commencement par rapport à une situation de votre vie ou une grossesse ou une naissance également. La perspective, cette carte ressource dans vos points faibles, elle vous dit que vous n'avez pas toujours la bonne vision des choses. Quelquefois, les choses vont beaucoup mieux que vous ne le pensez. Et ici, c'est une carte qui vous demande de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Mercure dans votre état d'esprit. On parle d'éveil intérieur, on parle de lumière, on parle de beaucoup de trésors. Pour certains Gémeaux, je dirais qu'il y a beaucoup des nouveaux potentiels qui sont en train de ressortir. Alors, allez au niveau de l'état d'esprit. Pour moi, il y a également beaucoup d'informations qui arrivent ici. Beaucoup d'informations. Et c'est peut-être pour ça qu'il va falloir trier justement dans ces informations pour ne pas se focaliser sur le négatif. Beaucoup de choses. Il peut y avoir des opportunités également. Mais vous voyez, c'est quand même une carte qui est dans la lumière. Hein. Le message de la carte, c'est le Dieu messager vous invite à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Il y a peut-être une envie d'aller rechercher des choses que vous aviez enfouies jusqu'à maintenant. Et ça vient se confirmer avec la carte de l'Amérindien, justement. Ça, on verra au niveau de votre évolution. Alors, l'infirmière, sur votre conseil, elle vous dit, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc, ici, le conseil, ça va être de penser vos propres blessures. Pensez à vous avant de penser aux autres. L'Amérindien, dans votre évolution, eh bien ici, voilà, l'Amérindien, ça va être vos racines, ça va être le côté familial, le passé, ça peut être aussi le karmique, enfin, c'est voilà, tout ce qui vient ici du passé. Et il y a idée ici de laisser un petit peu ce passé derrière pour regarder un peu plus vers l'avenir ou l'instant présent, mais il y a aussi idée d'aller rechercher du potentiel que vous aviez enfoui, des choses qui sont en train de ressortir chez vous, puisqu'on a cette carte Mercure dans votre état d'esprit. Allez, on va regarder pour la suite. Donc là, je vais prendre les portes de l'intuition. La disponibilité sur vos points forts. La réparation sur vos points faibles. La non-résistance sur votre état d'esprit. La logique sur votre conseil. Et l'égarement sur votre évolution. Alors, la disponibilité sur vos points forts. Ici, on vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc, on a un virage important, on a un virage positif, on a vraiment un bouleversement de vie ici par rapport à ces discussions, à cette entrevue, ces négociations, hein, qui vient vraiment changer la donne, mais vraiment, pour moi, c'est positif, c'est vraiment bien placé. Je la ressens bien, cette carte. Pour certains, il y a un déplacement, mais en tout cas, il y a une disponibilité qui se fait pour ouvrir de nouvelles portes, pour aller sur un nouveau chemin, sur une situation qui vous concerne. Donc, comme d'habitude, adaptez toujours mes tirages en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Voilà, vous n'allez pas vivre ces changements de la même façon, tous les Gémeaux. Avec la réparation dans vos points faibles, on vous dit ici qu'il y a encore des petites choses à réparer au niveau du cœur. Vous avez encore, on a vu ici le passé, il y a encore des petites choses à réparer. Donc, vous avez besoin de récupérer justement toute cette énergie pour aller vers cette transformation un peu plus rapidement, je dirais.
Et pour passer par là, il va falloir aller vers la non-résistance. Hein. Il va falloir amener plus de légèreté dans votre mental. Le message de la carte, c'est en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Moi, cette carte, elle est placée dans votre mental. J'ai envie de dire que amener plus de légèreté dans sa façon de penser, éliminer un peu les cogitations en sortant, voilà, en voyant du monde, méditant. Enfin voilà, il y a plein de façons de faire pour amener un peu plus de légèreté au niveau du mental. La logique dans votre conseil, ce conseil, c'est envisager votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. La porte s'ouvre ici, donc il y a des solutions qui apparaissent en regardant les choses sous un nouvel angle. Et on avait vu ici qu'il fallait changer son angle de vue. L'égarement dans votre évolution, eh bien ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Ça revient. Seule l'intuition, le ressenti peuvent vous guider. Alors pour moi l'égarement, on sort d'une forme d'égarement, hein, parce qu'on ne peut pas avoir des cartes aussi positives et être dans l'égarement. Donc il y a peut-être des fois ou des situations où vous avez eu l'impression d'être un peu perdu, des situations qui vous ont semblé floues, des personnes, vous ne saviez pas trop sur quel pied danser parce que voilà, vous pouviez avoir face à vous des personnes qui ne se dévoilaient pas beaucoup ou des réponses qui n'arrivaient pas. Ici sur ce mois de juin, voilà, soyez dans la non-résistance parce que de toute façon les réponses arrivent ici et vous allez sortir de cette phase d'égarement, vous allez sortir de ce côté ombre un petit peu, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de lumière dans votre tirage, donc tout va être mis en lumière sur ce mois de juin. Allez, on va regarder le relationnel sentimental, je vais mettre quelques cartes. Allez, sur vos points forts, il y a un trop-plein émotionnel. Comme elle est bien placée, je dirais que vous allez en sortir de ça. On va parler, on va laisser sortir des choses et du coup, on va sortir de ce trop-plein émotionnel. On va être un peu plus léger à ce niveau-là. Et vous voyez, là, on l'a, hein, de toute façon, plus de légèreté au niveau du mental. Sur vos points faibles, on vous parle des blessures de l'âme. Il va peut-être falloir aller faire un petit tour au niveau de vos blessures de l'âme et voir laquelle bloque encore un petit peu pour pouvoir avancer plus sereinement au niveau relationnel. Et continuer de sortir de ce trop-plein émotionnel. Sur votre état d'esprit, on vous parle de visualisation créatrice. On a un cœur et vous pouvez commencer à visualiser tout ça. En amenant plus de légèreté, vous allez pouvoir vous visualiser avec des situations beaucoup plus légères et plus saines et plus sereines. Allez, sur le conseil, on vous parle de jalousie. Ici, il va falloir... Donc ça, c'est un conseil. Donc sortir des schémas de jalousie, que ce soit vous ou l'autre, ou vous éloigner des personnes jalouses. Et sur votre évolution, on parle de tristesse. Donc, peut-être un peu de tristesse sur ce mois de juin par rapport à quelque chose, mais pour moi, c'est vraiment on sort. Vous voyez, on a le parapluie, on arrive à s'abriter sous ce parapluie et on sort d'une forme de tristesse ici, ou tout du moins, on se sent un peu plus protégé par rapport aux situations de vie du passé qui ont amené de la tristesse. Allez, je vais vous mettre un message du petit oracle de l'intuition pour clôturer ce message. Alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Voilà les Gémeaux, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de juin. Mois de juin que je vous souhaite magnifique, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.